Je suis en présence de Mme Karine Voyer. Ça va bien, Karine? Oui, et vous? Oui, très, très bien. On peut se dire tu, hein? On se connaît maintenant. Oui, aujourd'hui, on va parler de téléphone soleil. Qu'est-ce que c'est que les téléphones soleil? En fait, les téléphones soleil, ça consiste à briser l'isolement chez certaines personnes. Le téléphone soleil aussi permet des fois de rassurer les gens qui vivent tout seuls, qui ont besoin, dans le fond, là, d'une petite présence, que ce soit téléphonique ou juste de dire coucou, tout va bien. Donc, voilà. C'est un peu ça le concept du téléphone soleil. Oui. Puis là, pour faire ça, vous avez besoin de bénévoles, j'imagine. Oui, on a déjà des bénévoles, mais on en a toujours besoin, puis ils sont toujours les bienvenus. Donc oui, ce sont des bénévoles qui font les téléphones soleil. Oui, puis est-ce qu'ils ont besoin d'une formation pour pouvoir faire ça? Non, en fait, les bénévoles qui ont vraiment besoin de faire, c'est de contacter la personne, puis d'évaluer, dans le fond, les besoins. Est-ce que la personne a besoin d'un appel, disons, une fois semaine? Est-ce que c'est plus souvent que ça? Ou encore, est-ce que la personne, c'est pour discuter de tout et de rien ou juste de savoir que je suis toujours là, je suis toujours à mon appartement, je vais bien. Ça dépend des besoins, donc c'est surtout ça, là, leur travail qu'on leur demande. Ah, OK. Fait que c'est comme ça qu'on évalue, parce que j'imagine qu'il y en a que c'est juste parce qu'ils se sentent tout seuls, puis que là, ils veulent avoir comme une présence. Mais qu'est-ce qu'on fait, admettons que quelqu'un est bénévole, qui téléphone, puis que la personne ne répond pas? Qu'est-ce qui arrive à partir de ce moment-là? Bien, si, admettons, le bénévole est inquiet, n'a pas réussi à rejoindre la personne, il peut toujours nous contacter, nous. Dans le fond, qui appelle les intervenantes au 514-524-3015, Oui. qui demande à nous parler, puis qui dit qu'il est inquiète pour telle personne, puis à ce moment-là, nous, on va prendre ça en charge. Ah bon, OK, parce qu'il y en a qui peuvent être seuls, puis avoir un malaise, puis personne le sait. Exactement. Oui. Puis, ce que je voulais savoir, moi, est-ce que un bénévole qui s'engage à faire ça, c'est combien de fois faut qu'il appelle, qu'il fasse les téléphones? Bien, en fait, ça dépend, comme j'ai dit tout à l'heure, des besoins de la personne qui souhaite recevoir un appel. Je sais qu'il y a des rencontres 2 fois semaine. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est les mercredis et dimanches. Mais c'est ça, ça dépend vraiment du besoin de la personne. Oui. Puis quelqu'un qui est intéressé à faire ça, là, on appelle à l'administration, puis on fait ça comme on veut, là. Quelqu'un qui veut en faire plus ou... Bien, en fait, ils contactent l'administration. Oui. Ils peuvent aussi bien aller voir Lynn en bas à la réception. Ah, bon. Et dans le fond, Lynn, elle va nous envoyer un courriel disant le nom de la personne, le numéro de téléphone, pourquoi elle veut faire du bénévolat. Exemple, dire que c'est pour le téléphone soleil. Puis à ce moment-là, nous, on va recontacter la personne sous peu. Si jamais on connaît quelqu'un qu'on pense qu'il pourrait avoir besoin d'un téléphone soleil, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, dans le fond, c'est ça. Si vous connaissez quelqu'un qui a un besoin, bien, à ce moment-là, c'est de contacter les intervenants, de dire le nom de la personne, l'adresse. Puis à ce moment-là, nous, on va évaluer là, les besoins de la personne. Si jamais aussi, ça pourrait arriver que vous sentez que la personne ne va juste pas bien. Aussi, là, gênez-vous pas à contacter les intervenantes. On est là vraiment pour s'assurer du bien-être des gens qui vivent dans les tours. D'accord. Bien, merci beaucoup, Karine. De rien, ça fait plaisir.